Welcome in my studio. My name is Oli le Belge. Bon, je déconne les gars, je ne vais pas commencer à vous faire des vidéos en anglais parce que c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, mais on va continuer à parler français et un peu belge dans mes vidéos. Donc voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper des GoPro. Enfin, en tout cas, des caméras embarquées, pas spécialement GoPro en tant que tel, puisqu'il y a plein de nouveaux systèmes qui fonctionnent plutôt pas mal. Première chose, je voulais le rappeler. Il y a encore pas mal de motards qui roulent avec la GoPro ici au-dessus. C'est d'abord super embêtant au niveau de l'aérodynamisme, parce que ça prend quand même vachement le vent. Et alors il y a aussi un autre truc. Il y a un pilote que je nommerai pas, qui roulait sur des grosses voitures très rapides sur un circuit qui a eu une petite chute de ski et qui a priori s'est quand même fracassé le crâne. Il faut savoir qu'il y avait une caméra au-dessus du casque et que entre autres on pense que le fait de tomber comme ça sur la caméra, ça peut quand même amener des lésions. Maintenant, sur un casque de moto, c'est un peu plus solide, mais je ne jouerai quand même pas, enfin, je voudrais quand même pas tester le truc. Donc moi, maintenant, je suis passé, la plupart du temps, je roule avec l'attache latérale, comme celle-ci. Ça donne une chouette vue, ça prend pas trop le vent, surtout celle-ci. Celle-ci, donc ça c'est la mini, enfin pas la mini GoPro, mais une des dernières GoPro qui est sortie, qui était très sympa. Je trouvais que le système était très cool, puisqu'en fait c'est une GoPro qui s'allume et qui s'éteint sur un seul bouton. Il n'y a pas de possibilité de faire de bêtises comme sur les autres GoPro. C'est vraiment très simple, mais le souci, c'est que le micro est devant. Et donc dès le moment où vous roulez à 50-60 km/h, le son est vraiment moche. Maintenant, d'un autre côté, pas mal des internautes m'ont parlé de mettre un micro autre part sur la moto pour entendre le bruit du pot d'échappement, etc. Mais le souci, c'est que moi, je change de moto toutes les semaines. Donc, commencer à chipoter sur des motos qui sortent de l'atelier, qui sont toutes neuves, je vois mal commencer à démonter une selle de Harley ou un truc comme ça peut être embêtant. Donc ça, c'est, on va dire, sur les casques. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment la toute nouvelle attache GoPro, qui est vraiment simplifiée, qui est très simple à utiliser. Moi, je trouve ça vraiment top, mais évidemment, ça ne fonctionne que pour la petite. Parce que pour une grande GoPro, ça, je vais vous montrer encore le système à l'ancienne que j'utilisais avant. Je disais tout un montage comme ça. Ça prenait le vent, c'était super lourd d'un côté. Je terminais les journées avec vraiment une belle petite... un beau petit souci au niveau du cou. Je pouvais aller directement chez le kiné. Alors, pour les autres accessoires que j'affectionne, il y a ceci. Donc c'est l'accessoire pour bloquer sur le guidon. C'est assez facile à mettre en œuvre. Ça peut se mettre également sur les crash bars. Ça peut se mettre surtout sur les crash bars les Davidson parce qu'elles sont immenses. Donc il y a vraiment de la place. Vous pouvez mettre ça n'importe où et vous pouvez vraiment faire des vues près du sol qui sont très sympas. Par contre, quand vous le mettez sur le guidon, moi je l'ai testé avec une petite Ducati. Je suis parti du parking, heureusement, il n'y a pas eu de voiture, parce que quand j'ai tourné le guidon, je me suis rendu compte que ça touchait le réservoir. Et je me voyais mal ramener chez Ducati griffé. Quand c'est griffé par Pininfarina, ça peut passer, mais griffé par moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est un petit accessoire qui ne coûte pas très cher et qui est assez pratique, parce que ça ne gêne pas pour la conduite. Ceci, donc ça c'est la ventouse, c'est pas mal. Moi, je l'utilise de temps en temps, je mets ça sur les top case Harley ou des trucs comme ça. Il faut savoir qu'un top case ou même des valises latérales, ça a quand même tendance à vibrer. Donc ça donne quand même une image sympa. Surtout en image arrière, ça peut être très sympa. Donc vraiment, filmer quelqu'un qui vous suit d'assez proche, etc. Ça peut être mignon, mais c'est plutôt un accessoire pour voiture. Moi, je trouve que pour la moto, ça n'a pas énormément d'intérêt. On va en arriver évidemment à tout ce qui est tous mes accessoires fétiches. Donc le fameux bras, ça c'est génial quand vous avez un passager, ce qui peut vraiment filmer tout autour. Vous avez déjà vu ma petite femme qui nous fait des vidéos tout à fait hallucinantes où elle est debout sur les repose-pieds en équilibre, en train de me tenir par l'épaule. C'est assez incroyable. Bon, c'est assez pratique aussi, hein. C'est des trucs qui peuvent vraiment bien s'allonger. Petite astuce. Normalement, il y a toujours une petite lanière ici de sécurité. Faites attention parce que l'attache qui est métallique tape là-dessus. Et quand vous faites une vidéo, ça fait tic 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 tic.
c'est super ralent, parce qu'on se dit merde, ma vidéo est foutue. Donc la barre, ça aussi, ça vous le savez, vous l'avez déjà vu assez sur mes vidéos. La pince, ça c'est génial, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps, c'est très facile à mettre en œuvre aussi. Vous accrochez ça n'importe où sur le châssis, sur l'avant de la moto, n'importe où. Ce qui marche très bien aussi, c'est sur les repose-pieds. Vous mettez ça sur les repose-pieds passagers, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Ça donne vraiment des images assez spectaculaires parce que c'est proche du sol. Ce que je fais, moi, pour éviter de stresser, quand je l'utilise, j'utilise toujours en plus un serre-joint. Donc vraiment quelque chose que vous allez accrocher ici au repose-pied, comme ça vous êtes sûr de ne pas le perdre. Et ça évite que ça vibre aussi, mais à la limite que ça vibre, ça ne me dérange pas trop. Mais par contre, le perdre, ça c'est vraiment très gênant. Et donc ça c'est vraiment un accessoire très chouette et qui est comme, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de le mettre de la facilité de la mise en œuvre, parce que plus c'est facile, plus vous allez l'utiliser. Quand c'est un truc compliqué où il faut démonter, etc., bah on hésite, on se dit oh non, je ne vais pas le prendre aujourd'hui, et on rate des superbes images. Et alors enfin, je sais pas, donc c'est ces deux plastrons, je vous les ai pris parce que il m'a fallu quelques années, et surtout les deux Speedy, pour m'en rendre compte qu'en fait, c'est pas uniquement décoratif, il y a moyen de retirer ça. Donc vous pouvez les changer de sens. Pourquoi? Parce que ça, c'est nickel pour utiliser sur une sportive, puisqu'en fait, vous êtes comme ça, vous avancez la GoPro et vous avez une belle vue. Parce que, par contre, si vous utilisez ça sur une sportive, vous allez juste voir le réservoir. Évidemment, a contrario, sur un custom, c'est beaucoup plus pratique celle-ci, puisque vous allez avoir la GoPro qui va être un petit peu, enfin, votre position, vous en tant que pilote, qui est un peu comme ça, et vous pouvez avancer la GoPro pour avoir une belle vue. Ça, c'est aussi, voilà, c'est justement, je parlais de la mise en œuvre. Là, c'est un peu embêtant que vous devez vous harnacher, chaque fois que vous arrêtez, il faut retirer, etc. C'est un peu plus compliqué, mais je trouve que ça donne aussi toujours de belles images. Donc ça, c'est mes deux plastrons. Alors, deux petites choses avant de terminer. Pour la GoPro, pour serrer tous les petits trucs, etc., les accessoires, utilisez un tournevis. Parce que les petits plastiques, à la fin, ça casse. Donc, et ça c'est vraiment, en plus, c'est un truc que j'ai dans ma trousse à outils de la moto. Je l'ai tout le temps sur moi, c'est génial. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ça c'est ce que je vous ai amené pour reparler un peu de ça, c'est... donc ça, c'est un arrière, on va dire, commun de GoPro. Moi, ce que j'ai trouvé comme système, c'est j'utilise le squeletton, vous appelez ça. Donc c'est un truc ouvert. Et ce que j'avais fait pour cette GoPro-ci avant qu'elle ne me quitte lors d'un essai, parce que le pot d'échappement de la KTM a fait fondre la tâche. Donc évidemment, le boîtier s'est ouvert et j'ai bien entendu perdu la GoPro, qui est passée en dessous de 3 voitures, donc elle va beaucoup moins bien maintenant. Je peux vous montrer un petit peu. Hein, ça va, hein, elle est très très belle. Ce que j'ai essayé de faire et ce qui fonctionne très bien, c'est que vous mettez en fait un morceau d'éponge de la taille de la GoPro, vous découpez, vous utilisez ce truc-là, donc l'ouverture, et en fait avec le son est beaucoup plus bas. Il y a beaucoup plus de basse, ça donne extrêmement bien. Ou alors vous pouvez faire comme sur la GoPro qui est en train de tourner maintenant, mais que je ne peux pas vous montrer évidemment, c'est tout à fait de retirer l'arrière et de n'utiliser que la GoPro avec le boîtier ouvert. Et ça donne également un très bon son, parce que ça évite d'avoir le vent, et ça donne vraiment... en fait, le corps sert à répercuter le bruit du moteur, et ça donne pas mal du tout. Voilà. Aujourd'hui, c'était ma vidéo 2, ma vidéo d'hiver 2. Donc, j'espère... Enfin, a priori, ça vous a plu. La première vous a bien plu, parce que j'ai pas mal de retours. Donc, continuez à vous abonner, parce que j'espère bien quand même, peut-être encore cette année-ci, peut-être début de l'année prochaine, arriver à 1000 abonnés. Ce serait quand même très très sympa. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, grâce à vous, j'aurai des super motos que je pourrai vous montrer. Bon, ça ne va pas vous revenir directement, mais au moins, grâce à tous mes abonnés, je peux commencer à être de plus en plus pointu chez les importateurs. Ça me permet de recevoir des grosses motos. À savoir que j'ai déjà signé pour l'essai du futur 3 roues Yamaha que j'espère avoir rapidement. Alors les gars, continuez à vous abonner, continuez à liker. Merci, à bientôt. Ciao.